Voici la carte militaire. Donc tout de suite, on va parler des frappes ukrainiennes qui ont été faites sur Kazan et dans l'oblast d'Orel, ici. En représailles, Vladimir Poutine a dit qu'il allait frapper l'Ukraine et particulièrement ses infrastructures énergétiques. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu des frappes un peu partout. Donc la dernière, c'était 70 missiles et 100 drones. Évidemment, ça a causé des pannes de courant un petit peu partout en Ukraine, comme d'habitude. Et comme d'habitude aussi, l'électricité, l'énergie ne cessent de baisser en Ukraine. Et comme le froid est intense présentement dans ce pays, c'est extrêmement difficile pour la population ukrainienne, mais aussi pour les soldats, bien sûr. Là, sur le front, eh bien, comme je vous en ai parlé dans la vidéo, il y aurait une armée qui sera en train de se former à peu près ici et à peu près ici. D'après le colonel ukrainien que l'on a vu, il y aurait un plan de grande offensive russe plutôt ici, donc en traversant le Dniepr. Nous verrons bien. Là, c'est vrai que les Russes sont en train de nettoyer pas mal de petits îlots qui sont sur tout le Dniepr ici. Il y a un grand nettoyage russe qui est en train de se faire. Voilà, alors maintenant, est-ce vrai, est-ce faux quant à cette fameuse grande offensive? Si vraiment c'est le cas, ça va être très difficile pour les Russes parce que le Dniepr est très très large. Hein, ça peut aller à près d'1 kilomètre de largeur. Donc c'est très 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 difficile, surtout quand il fait très froid. Mais bon, bref, nous verrons bien. Alors là où c'est le plus intéressant, c'est toujours l'endroit habituel, c'est-à-dire dans l'oblast de Donetsk, c'est là où ça avance le plus. Alors évidemment, ça combat, on est toujours ici, hein, bien entendu, hein. Ce n'est pas calme hein, dans la zone d'Orerov ici, ça combat, mais c'est toujours stagnant quant aux lignes de front. Donc là, il y a eu une avancée, on va dire, relativement importante des Russes, et vous voyez que Grande Novosilka est en train d'être complètement prise en tenaille, et donc ça forme un véritable chaudron. Donc là c'est les lignes qui étaient présentes la semaine dernière, hein, les lignes pointillées. Vous voyez qu'il y a une avancée très claire. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, après, ils vont s'attaquer au chapelet de ville ici, d'après les mouvements de troupes que j'ai pu voir. Vuhledar ou Ugledar est entouré de jaune, c'est juste pour point de repère, vu que c'était une zone extrêmement importante. C'était la dernière grande forteresse à l'époque voilà, du front. Je l'avais entouré d'un cercle jaune. Là, vous voyez, il y a eu de grosses avancées ici russes, vraiment des avancées très importantes. Là, vous voyez la fameuse ville de Koulakovier, qui s'étend jusque-là en réalité. Elle s'étend jusque-là. Après, c'est Dachnier, mais Kourakovier s'étend jusque-là. Vous avez vu, là, c'est les lignes de la semaine dernière. Vous avez vu un petit peu l'avancée russe qui est très impressionnante, hein. Là, Koulakovier, on peut dire que c'est fini, hein. Ça va tomber. Là, il n'y a presque plus personne. Aux dernières nouvelles, la semaine dernière, je vous avais dit qu'il n'y avait plus que 700 soldats ukrainiens, d'après les rapports ukrainiens. La semaine dernière, je vous avais dit qu'ils avaient demandé à plusieurs reprises de faire retraite. Cela leur a été interdit. Donc, beaucoup ont fui. Alors maintenant, je ne sais pas combien il en reste, mais d'après les rapports ukrainiens que j'ai lus, beaucoup ont fui. Alors beaucoup, ça veut rien dire, ça peut être juste quelques dizaines. Mais bon, bref, c'était intéressant à savoir. Là, vers Pakrovsk, grosse avancée russe comme vous pouvez le voir. Grosse avancée russe. Les épingles rouges, c'est la direction des avancées. Là, c'est les lignes de la semaine dernière en pointillé où vous pouvez voir qu'il y a vraiment des grosses avancées.
Donc là, je suppose, là c'était la ligne stratégique de direction des armées, je suppose que là, ils vont se diriger vers Constantinople, comme je l'ai marqué depuis déjà plusieurs mois déjà. On verra bien. Donc là, grande avancée ici, petite avancée là. Vous pouvez voir donc qu'il se dirige vers Oudachnier. Quand Oudachnier sera prise, comme je le dis chaque semaine depuis des mois maintenant, eh bien les Ukrainiens n'auront plus de sidérurgie, on peut dire ça, hein. On peut dire qu'ils n'auront plus de sidérurgie. C'était la dernière mine de charbon de haute qualité d'Ukraine, à ma connaissance. C'est pour ça que j'avais mis charbon ici. Donc ça c'est la dernière. L'avant-dernière c'était Selidovo ici, qui était encore plus important qu'Oudachnier. Bref, donc ça va être une prise très stratégique pour les Russes et une terrible nouvelle pour les Ukrainiens. Voilà, donc là, c'était vraiment là que les Russes avançaient le plus. Donc c'est ici qu'il y a la plus grande concentration de troupes russes en ce moment. Sur Toretsk, alors pourquoi c'est entouré de vert? Parce que c'est très important. Et ce qui est le plus important, c'est entouré d'un carré rouge. Donc Toretsk, très important, puisque c'était un verrou stratégique, ainsi qu'une petite base logistique. Donc Toretsk, c'est la fin, hein. Évidemment, ça c'est pris à 90%. Les Russes avancent lentement, hein, sur Toretsk, hein. Donc c'est très important pour les Ukrainiens. C'est pour ça qu'ils jettent pas mal de force sur Toretsk, mais pas que. Ils jettent énormément de force sur Tchassivial. Tchassivial étant le plus grand verrou du front qui mène à Kramatorsk et ensuite sur Slaviansk. Donc évidemment c'est là où les Ukrainiens jettent le plus de troupes, c'est-à-dire Paklovsk, Toretsk, Tchassiviar, Sivelsk, ce chaudron que les Russes ont énormément de mal à fermer, ça reste stagnant. Donc alors ça reste stagnant parce que ici depuis très longtemps il y a toujours eu beaucoup de forces ukrainiennes qui veulent tenir Sivelsk, c'est pour ça. Mais il y a un autre facteur important, c'est que pour les Russes, c'est pas important d'avancer ici. C'est pas les zones importantes. Donc c'est pas ça qui compte. Donc il y a pas beaucoup de forces russes, relativement pas beaucoup. Ils font principalement de la défense agressive, mais ils essayent pas vraiment d'avancer, hein, puisqu'ils ont concentré leurs troupes ici. Donc là, ils font de la défense agressive, mais voilà, ils essayent pas d'avancer à tout prix. C'est pour ça que, bon, par exemple, Liman, qui est un endroit important, stratégiquement, c'est pour ça qu'il est entouré d'un triangle rouge, mais c'est pas une prise ultra importante comme les carrés rouges, mais c'est quelque chose qu'ils veulent avoir. Ben ils avancent pas, hein, depuis longtemps d'ailleurs. Alors un peu plus au nord, là il y a eu une petite avancée ici, donc Lozova a été prise. Mais bon voilà, ça, ils ont beaucoup de mal à avancer dans le nord, hein. Pareil pour Kupiansk, ça n'a pas avancé d'un pouce. Et je le répète encore une fois, parce que les Russes, eux, ont plutôt concentré leurs forces ici. Et là, ils font plutôt de la défense agressive, tout simplement. Sur Vovchansk, Lipsi, il ne s'est rien passé de spécial. Sur Kursk, par contre, oui, il y a eu une grosse avancée russe, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est les lignes de la semaine dernière. Donc là, il y a eu une grosse avancée. La prochaine ville qui sera prise par les Russes, ce sera Malaya, très certainement. Puisqu'on peut voir que c'est toujours depuis déjà, on va dire, allez, 2 mois au moins, que c'est toujours de ce flanc ouest que les Russes avancent. Donc toujours de ce flanc-là, toujours le même. À un moment donné, il y a eu une petite avancée russe ici, mais c'était exceptionnel et ils n'ont pas plus avancé que ça.
on voit que c'est plutôt vers là. Et là, vous voyez Souja, donc entouré d'un rond rouge. Hein, n'oublions pas que ici, c'est le quartier général restant des forces armées ukrainiennes. Et pourquoi ils se concentrent ici? Parce que c'est à Souja qu'il y a les pipelines gaziers qui alimentent l'Europe. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 2 pipelines qui alimentent l'Europe. Il y en a un qui passe par ici, donc côté russe, et un qui passe par ici, côté ukrainien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un abonnement, un pouce, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et aussi n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours soyez curieux.